Et salut à tous les amis, c'est Mowgli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore une vidéo configuration, mais cette fois-ci assistée par des IA. J'ai demandé à 5 des IA parmi les plus populaires de me faire une configuration pour 1500 € à peu près. Une configuration qui doit couvrir des besoins de gaming et de créativité. On retrouvera parmi ces IA ChatGPT, Gemini, Claude, Sonar et Nemotron, l'IA de chez Nvidia. La plupart ont fait des grosses erreurs dans les prix au niveau de la RAM et de la mémoire, j'ai donc dû faire quelques petits prompts supplémentaires pour pouvoir corriger tout ça. On voit ensemble les configurations qu'ils m'ont proposées, et puis le but ça va être de les juger, de les améliorer, de les critiquer globalement, et surtout de pouvoir vous proposer la meilleure configuration à la fin, garantie sans IA et faite par mes soins. Allez, on commence avec ChatGPT et un 7700 en GPU, donc un choix plutôt solide pour le gaming et pour l'applicatif. On aura à peu près les mêmes perfs qu'un 9600X avec une architecture plus moderne et donc plus récent. Et l'avantage de ces deux CPU, c'est qu'ils ont plus ou moins le même prix. Donc globalement, suivant les promotions, vous pouvez vous orienter vers l'un ou vers l'autre, ça changera pas grand chose. Donc globalement pour le CPU, c'est pas mal. On va aller voir les prix sur AliExpress. On est aux environs des 190 € en sélectionnant le bon vendeur, donc EU CPU DIY Store, donc 193 pour le 7700 et 190 pour le 9600X, qui est donc légèrement moins cher. Donc pas trop de différence à ce niveau-là. Sur le Ventirad, le Thermalright Peerless Assassin, un Ventirad que je connais plutôt très bien puisqu'il est dans mon PC et il refroidit mon 14600 KF. Il est silencieux, il marche bien, donc écoutez, on valide. Au niveau de la carte mère, quelque chose de plutôt classique avec une B650, donc la MSI Pro en S Wi-Fi, je la connaissais pas celle-là. Mais donc on dit entre 135 et 160 € et effectivement, je l'ai trouvé sur Amazon à 135 € en neuf, vendu par Azerty NL, donc ça doit être un revendeur hollandais. Il y a plein d'autres références qui sont possibles, que ce soit chez Asus ou même chez MSI, d'autres par exemple avec les formats micro ATX suivant le boîtier que vous allez choisir, ou les formats pleine taille à 190 €, mais donc on est plus cher. Mais globalement là pour le coup, la S à 135 €, bah là encore une fois, c'est tout pile. En RAM, on nous met du Crucial 6000 Cell 36 entre 400 et 420 €. C'est pareil, c'est les prix que j'ai pu constater, j'en ai trouvé à 399 €. Donc on est plutôt bien. Et donc la première grosse surprise, Sapphire Pulse RX 7900 GRE en 16 Go. Donc la 7900, une carte d'ancienne génération qui sera pour le coup presque au même prix qu'une 9070 XT, un petit peu moins cher suivant où on la trouve, mais qui sera beaucoup moins performante que la 9070 XT. Donc je vous conseillerais plutôt de partir sur une 9070 XT, donc là déjà, premier mauvais point pour ChatGPT, suivi d'un Western Digital Blue 2 Tera à 130 €. Ça se trouve plus du tout, on est plutôt aux alentours des 200-250 €, même plus pour du 2 Tera, car on est déjà entre 140 et 180 € pour du 1 Tera. Donc je sais pas où ils l'ont trouvé, Idealo des fois ils référencent des produits qui sont plus en stock, et là vous voyez même 330 € pour du 2 Tera. Les prix se sont véritablement envolés. Donc là, il va falloir corriger tout ça quand on va faire le calcul total. En alimentation, la Be Quiet Pure Power 750 watts, aux alentours des 119-120 €. On peut aller trouver moins cher en 750 watts avec des produits très qualitatifs, mais c'est vrai que Be Quiet, c'est pareil, c'est des produits qui marchent plutôt très bien et sur lesquels on peut avoir confiance. Globalement, c'est pas un mauvais choix, mais ça reste plus cher en tout cas quand on a une optique de budget et qu'on a des prix de SSD et de RAM qui ont explosé. Concernant le boîtier, c'est pareil, c'est un très très bon boîtier, le 500DX, puisque c'est celui que j'ai. Donc alors, je sais pas s'ils m'ont espionné, mais il y a quelque chose de très similaire à la configuration que j'ai personnellement. C'est un boîtier que j'aime beaucoup, moi je le trouve, alors il est pas très beau, il ressemble un peu à un radiateur, mais il est bien refroidi, il y a de la place dedans, on a des bonnes connectiques à l'avant, il y a un panneau adressable RGB devant qui est pas mal. Donc voilà, 105 € en prix minimum, on peut le trouver des fois à 90 €, mais je suis plutôt d'accord sur les estimations de prix qu'il a mis, et c'est plutôt qualitatif. Par contre, du coup, si on doit noter cette configuration, globalement, je lui mettrais un bon gros 6 sur 10, parce que, erreur fatale, la 7900 GRE, non, on la veut pas, et le Western Digital Blue 2 Tera à 130 €, ça n'existe plus du tout. Donc on va déjà faire le calcul de ce qu'il nous a fait, on va essayer de rajouter après des prix plutôt cohérents par rapport à la réalité. Donc on a dit 190 € pour le 7700, on est aux alentours des 35 € pour un Peerless Assassin, en ce moment il est même à 33 € sur Amazon en double tour. MSI Pro B650S, on est effectivement à 135 €. Crucial Pro, j'en ai trouvé à 400 € en version white en plus. La 7900 GRE, on va plutôt partir sur une 90-70 XT, parce que la 7900 XT qui est plus puissante, elle est à 700 €, mais c'est aussi une bonne carte, 20 Go, etc., c'est pas mal, mais elle se fait quand même botter le cul par une 90-70 XT, qui est
uniquement en 16 Go. Donc on va partir sur la 9070 XT, la moins chère, pour essayer d'avoir un prix qui diminue évidemment, même si j'ai une référence à vous conseiller, c'est les Asus Prime. Elles sont très bien finies, que ce soit en AMD ou en Nvidia. Allez, on va prendre 700 € pour la 9070 XT, même si vous allez peut-être pouvoir en trouver des moins chers. Là, le but de l'exercice, c'est pas forcément ça. On le fera quand on fera notre config nous-mêmes. Là, c'est plus pour avoir un ordre d'idée. Donc, on rajoute 700 €, on est déjà à 1460. On n'a pas mis le SSD, qui est beaucoup plus cher. On va rajouter un prix de 140 € pour du 1 Tera. Be Quiet Pure Power, on va essayer de mettre une référence plutôt moins chère en 750 watts. Encore une fois, parce que la Be Quiet Pure Power 12... Est-ce que les prix sont corrects? Ah, bah là, on l'a à 100 €, donc on peut aller la mettre en ATX 3.1, c'est exactement ce qu'on veut, les nouveaux connecteurs, donc plus 100 €, et le Pure Base, on va le caler. Donc comme je vous disais, ça ressemble un peu à un radiateur, hein. Moi je l'ai en blanc, mais ouais, 100 €, en tout cas, on est bien en termes d'estimation de tarif aussi. Voilà, en fait, on lui demande une configuration à 1500 €, et en fait, dans les faits, on se retrouve très vite à 1800 €. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on va pouvoir améliorer pour pouvoir faire baisser le prix et avoir quelque chose qui tient aussi la route. Cependant, c'est pas une config que je vais vous conseiller. Donc, note globale ChatGPT, 6 sur 10. Allez, maintenant on passe à Claude, une IA qui a vraiment le vent en poupe et qui, de mon point de vue, est plus qualitatif que ChatGPT. Hein. ChatGPT, ça devient très compliqué. Et donc, on nous propose un 9700X pour 270 €. On va essayer de voir si on peut le trouver sur EU CPU DIY Store. Eh ben, exact, 250 €. Donc prenez toujours ce commerçant hein, expédié depuis la France, des milliers de CPU vendus à des prix très intéressants. Franchement, pour aller chercher du AMD en CPU, c'est une très bonne boutique sur AliExpress, vous ne serez pas inquiété, en tout cas, il n'y aura pas de problème avec ce vendeur. En termes de carte mère, on nous met une B850 Tomahawk Wi-Fi à 170 €. J'ai un petit doute niveau tarif. Globalement, sur Amazon, on est plutôt aux alentours des 230-260 €. On va essayer de taper B850 Tomahawk, on va voir si on trouve des meilleurs prix. Là, on a un gros 210 € grosso modo sur PC Componentes. On peut trouver des références similaires chez MSI, donc ce sera des très bonnes cartes mères. Hein. Tomahawk, ça commence à être vraiment du solide directement, mais voilà, on va partir sur un prix de 210 € pour partir sur cette référence. Donc là, il y a déjà un gros écart qui se crée. Donc j'avais mis 170, on va rajouter 40 € et on est déjà à 465 € pour 2 composants. Là, en termes de GPU, on downgrade directement, on passe à une 9060 XT qui reste une très bonne carte pour faire du gaming jusqu'en 1440p, qui sera même capable de faire de la 4K, qui permettra aussi d'avoir un encodage plus que correct pour faire du streaming ou de la création de contenu. 430 €, on est sur des tarifs qui sont legit aussi, on est trouvé à 430 €. Donc on ajoute 430 € au total. Au niveau de la RAM, on nous a mis une barrette de RAM en 6000 CL30. Alors c'est le sweet spot, c'est très bien, 280 €. Globalement, j'ai un peu galéré à trouver des références en RAM. On a donc la Corsair Vengeance. Alors je sais, il y a énormément de gens qui disent non, Corsair ça tombe en panne tout le temps, etc. J'ai jamais eu de problème avec des Corsair Vengeance RGB, donc vraiment ce modèle-là, que ce soit en DDR4, en DDR5, j'ai jamais eu de soucis. Donc globalement, on peut quand même, je pense, les conseiller. Et sinon, vous avez d'autres références. Hein. Il y a du Lexar qui était disponible sur certains sites. Mais globalement, en termes de prix, en ce moment, pour avoir du 6000 en CL36 ou en CL30, c'est quand même chez Corsair que ça se passe pour avoir un prix contenu. On approche dangereusement des 1200 € et on nous met un Samsung 990 Pro de 1 Tera à 180 €, donc c'est 40 € plus cher que certaines références qu'on peut trouver, mais c'est vrai que c'est quand même du solide et il est disponible à ce prix-là sur Amazon à 180 €, donc je valide le choix pour le calcul, donc on rajoute 180 € et on arrive quasiment à 1350 €, un petit peu plus même, et on va voir ce qu'il nous a réservé pour la suite. Il nous a mis une Pure Power 12 M750 watts 80 plus Gold, c'est la même alimentation que sur l'autre configuration. Et on l'avait à quel prix? Il nous disait entre 119 et 122, là il nous annonce du 90 €. J'ai déjà oublié à quel prix on l'avait trouvé. Tac tac tac, Pure Power 12 M. Ah, c'est pas exactement la même parce que c'est la version M. Donc 100 €. Alors c'est pas la version M, pourtant c'est bien une version ATX 3.1. Donc allez, on va partir sur du 100 € comme pour l'autre. On le valide à Claude. En termes de boîtier, on est sur du Fractal Design Pop Air à 75 €. Je l'ai trouvé à 83 sur Amazon. Il y a potentiellement des sites où on va le trouver moins cher. On va regarder tout de suite. 80 €.
80 euros, allez, 80 euros. Donc on va le valider pour 80 euros directement pour Claude, et donc là on est déjà à 1535 euros, on a déjà dépassé le budget. Au niveau du refroidissement, on part sur le Deepcool AK400, donc un refroidisseur monotour aux alentours des 30 euros, on peut le trouver entre 30 et 40 euros. Est-ce que je le mettrais sur un 9700X? Je suis pas sûr, je préférais quand même partir sur un double tour, même si les processeurs AMD ne chauffent pas beaucoup. En tout cas, on va le valider pour Claude, donc à 30 euros, je l'ai trouvé même à 25 sur le site de la Fnac, je crois. C'est ça, 26. Donc on va les valider du 26 euros pour être au plus proche. Et donc là, on est quand même assez proche du prix de base demandé, avec une configuration qui tient la route. Alors on a une carte graphique qui sera vraiment moins performante que sur la configuration de ChatGPT, parce que je suis parti sur la 9070 XT, parce que la 7900 GRE en plus elle est quasiment introuvable, mais globalement on est sur quelque chose qui sera plutôt équilibré et qui répondra aux besoins. Une note pour Claude, je dirais un 7,5 sur 10. Allez, on passe à Sonar, l'IA de Perplexity, et donc on commence par un 7700X, on l'annonce entre 280 et 290 euros. Je l'ai trouvé sur Amazon à 240 euros. Honnêtement, avec 50 euros d'écart avec un 9600X ou le 7700, je suis pas sûr de mettre 50 euros d'écart parce que c'est simplement un 7700X avec des plus hautes fréquences. En tout cas, il est disponible à 240 euros, donc on va le valider pour Sonar. En carte mère, on a la B650 Gaming Plus Wi-Fi, donc là on met la version M, donc pour micro ATX de chez Gigabyte à 145 euros. Je l'ai trouvé à une centaine d'euros seulement, si je ne dis pas de bêtises, parce que là on est sur du MSI, et on peut la trouver donc là 150 euros. Là actuellement elle est disponible donc sur Amazon à 98 euros, donc on est bien sur une version Wi-Fi 6E. Alors par contre, en termes de connecteur, c'est vraiment de l'ultra basique, et clairement, je préfère partir sur une MSI qui sera bien mieux dotée, notamment avec de l'USB-C, du 3.2, des vitesses de transfert sur les ports qui seront beaucoup plus rapides, avec même les 50 euros d'écart, je préfère les mettre là-dedans dans une meilleure carte mère que dans un 7700X par rapport à un 7700. On va donc valider les 145 euros de Sonar pour la carte mère. Et donc GPU 9070 XT, on l'a vu tout à l'heure, il y en a à 700 euros, donc on va directement l'intégrer. En termes de RAM, de la Corsair Vengeance, donc pareil, 280 euros, c'est ce qu'on a trouvé. On nous propose aussi là une barrette en 6000, encore une fois, donc c'est marrant, ils sont quand même orientés vraiment là-dessus. Et le Samsung 980 Pro en 1 Tera à 80 euros, première grosse erreur de prix. On va valider le prix, comme tout à l'heure, à 180 euros, donc du coup on n'est plus du tout déjà dans le budget, juste avec une simple erreur comme ça. Et en termes d'alimentation, la Corsair RM 750X en gold, on va aller voir sur Amazon en termes de tarifs, mais je crois qu'on est quand même plutôt proche de la réalité sur ce produit-là. Voilà, 750E, donc là, E c'était en X, je crois, ouais, donc c'est la version quand même supérieure en X, et elle est plus disponible. Donc on va plutôt partir sur la version E, on va lui mettre un 85 euros, on va valider le prix, il était parti un peu bas là aussi. Hop, plus 85 euros. Et en boîtier, le Noctua S340, qui est donc S340 Elite, qui est censé être un boîtier que je ne connais pas de chez Noctua, parce que pour moi le S340 c'est un NZXT en fait, ouais c'est ça, référence Noctua S340, et donc modèle NZXT. Ok, donc en fait il s'est planté en plus dans l'appellation, mais effectivement il y a un boîtier NZXT S340, ça me parlait. Et alors ils vont pas l'avoir sur Amazon, ils vont l'avoir sur Top Achat. Alors on l'a eu à 70 euros, on va essayer de valider le prix. Alors effectivement c'est pas forcément le boîtier sur lequel je serais parti, sachant que leur H7, H6, ils sont vraiment beaucoup plus qualitatifs que ça à mon avis. Ça a l'air d'être un boîtier plutôt ancien. Le Elite, que veut le boîtier 2016 effectivement, donc c'est vraiment un très très vieux boîtier. Ça me parlait, mais effectivement j'avais plus les infos. Donc là, voilà, on va dire 70 euros, on va le valider parce que c'est le dernier prix qu'on a vu sur internet. Et donc là, on est à 1700 euros, donc là aussi, on est loin des 1530 euros annoncés. Donc pour le moment, il n'y a que Claude qui tient à peu près ses engagements sur le budget en termes de choix de référence. Et surtout, la plupart se plantent encore sur le SSD, sur le prix des SSD, avec plusieurs prompts qui leur répètent quand même de changer les prix. Allez, maintenant, on passe à Google avec Gemini. Donc là, un 7500F, le premier à être proposé, qui est un excellent processeur pour le gaming, un petit peu moins pour l'applicatif. Donc là, voilà, on nous annonce un prix qui est proche des 1700 euros. Apparemment, même avec ces ajustements majeurs, le total dépasse légèrement les 1500 euros, en incluant 32 Go de RAM à 450 euros.
Donc là, voilà, il est plutôt carré, il nous l'annonce, même si on a trouvé voilà, du CL36 en 6000 à 400 €. Donc ça va pouvoir baisser un peu le prix de la configuration. Mais déjà, le 7500F, j'aime bien pour du gaming, mais alors c'est vrai que pour l'applicatif, on va être un peu paumé. On retourne sur EU CPU DIY Store, 116 €. Donc déjà là, un bon plan, 116 €, on va pouvoir lui compter juste du 115 au lieu du 170. Hop, 115 €. L'Asus Prime, j'aime beaucoup. Carte mère B650 Wi-Fi, on va aller voir sur Amazon. Asus Prime 130 €, hein. Asus Prime, ouais, 130 €, on va lui valider du 130 €, il avait mis du 150. Donc là, lui, pour le moment, il gonfle un peu les prix sur certains trucs, quand la plupart des IA ont tendance à baisser le prix. Et donc là, carte graphique, alors 4060 Ti, 16 Go, super intéressant qu'ils partent là-dessus, mais c'est vrai que le prix en fait de la 5060 Ti 16 Go a tellement explosé, elle est même plus chère maintenant que la 5070 Ti, on marche sur la tête, hein, clairement, et donc là, je crois qu'on peut plus en trouver hein, quasiment, des 4060 Ti, donc là on sera obligé de partir sur des 5060 Ti, et le move le plus intéressant, même s'il y a moins de gigas, il y a moins de VRAM sur la carte, partez plutôt sur des 5070 hein, qu'on peut trouver aux alentours des 600 €, donc on va plutôt lui valider ça pour 600 €, en termes de prix ça changera pas trop, mais ce sera plutôt de la 5070. Donc voilà, déjà il y a des grosses erreurs sur les cartes graphiques pour Gemini et pour ChatGPT qui ont proposé là, des cartes graphiques qui sont pas forcément raccords avec la réalité du marché et pas non plus avec les performances parce que ça n'a aucun intérêt de prendre une 4060 Ti à 570 € quand vous pouvez avoir pour 600 € une 5070. Ça n'a aucun sens. Un Crucial P310, donc c'est un SSD qui est pas fameux hein, en termes d'endurance, hein, c'est au bout de 3-4 ans il peut vous lâcher le SSD, donc c'est pas dingue. 170 € par contre, il est bien dans le prix, il est bien annoncé, donc là ils étaient plutôt carrés. Thermalright Peerless Assassin 120 SE, donc 40 €. On lui valide aussi parce que c'est plutôt les prix, on l'a vu tout à l'heure. Alimentation MSI Mag A650 GL. Et donc là, juste une 650 pour 85 €, sachant qu'on a vu hein, qu'il y avait des 750 pour à peu près 85 €. On va lui valider, même si, voilà, hein, faut pas partir sur une 650, même si la série des A GL chez MSI sont plutôt bonnes, et qu'en plus là elle est bien en ATX 3.1. Globalement, partez toujours sur une... je vais pas dire un surdimensionnement complètement inutile qui vous ferait gonfler le prix de votre configuration, mais c'est bien d'avoir un peu de marge pour pouvoir faire des upgrades futurs sans avoir à se dire ah bah quand je change mon CPU ou ma carte graphique, bah je dois aussi changer l'alimentation parce que c'est un petit peu chiant de rajouter encore 120, 130 € juste pour une alimentation. Et là il nous a mis un classique, le MSI MagForge 100M qui existe aussi en 100R ou 120A, 121A, c'est les classiques de chez Classique en boîtier, hein, qu'on trouve vraiment dans les moins chers. 50 €, donc là on est sur du moyen tour, normalement les cartes mères ATX passent dedans quand même. ATX, donc voilà, normalement on est tranquille. Et donc là c'est 50 €, c'est même moins cher que ce qu'il nous a annoncé, plus 50 €. Donc là il y a quelque chose que j'ai dû rater dans le calcul, je vous refais le calcul et puis on voit ça tout de suite. Et j'avais juste oublié la RAM en fait, j'avais oublié de mettre les 400 € de RAM, donc voilà, on retombe sur nos pattes. On est à 1585 €, parce qu'effectivement il avait gonflé plus ou moins le prix de certains articles. Donc pour le moment Gemini, mis à part cette grosse erreur en 4060 Ti et le fait de proposer voilà, un 7500F qui sera pas forcément ultra performant en applicatif, mais qui pour le gaming fera amplement le travail, bah, il nous a proposé quelque chose de plutôt solide. C'est vrai que la 5070 c'est une carte que j'aime bien, hein, aux alentours des 600 €. Si vous avez un peu plus de budget pour pouvoir mettre la 9070 XT, bien sûr en gaming vous serez meilleur, et elle sera aussi très bonne en applicatif. Mais globalement là j'aime bien, il nous a mis du MSI, il nous a remis du Thermalright. Voilà, il y a des choses qui changent à chaque fois entre les configurations, franchement j'aime bien l'exercice. Allez, on passe à Nemotron, l'IA de chez Nvidia. Et surprise, la carte graphique c'est pas du Nvidia. Bon, on va y revenir. Alors, processeur 9600X à 204 €, donc là on a trouvé à 190 € nous sur AliExpress, mais on valide le choix, très bon processeur, même si on a peut-être du budget pour autre chose. On va le voir tout à l'heure de toute façon avec la configuration que je vais vous faire pour 1500 €. 739 € pour la 9070 XT, c'est pareil, c'est un prix qui est validé, mais on va regarder rapidement sur Amazon, pas sur AliExpress. Voilà, du 700 € on en trouve, on va mettre directement du 700 €, même si voilà, c'est pas encore une fois les meilleurs. Je partirais plutôt sur la Quicksilver, honnêtement, à 710 €, un prix que je vais valider, 710 € la Quicksilver. On va partir sur la Quicksilver directement sur le calcul, plus 710 €, en plus ça nous fait un chiffre rond, j'aime bien. 900 €. Carte mère B650 Eagle, donc ce sera largement suffisant là aussi, encore une fois. 140 €, on valide. Dans ces recherches, la Crucial Pro DDR5 32 Go 6400 CL
30. Alors nous, on a trouvé de la 6000 CL36 à 400 €. La 6400 CL30, je l'ai pas trouvé. Mais on va valider du 400 € en tout cas pour de la 6000 CL36. Donc c'est pas exactement ça. Mais on peut retomber sur nos pads sur des performances un peu en dessous de la 6400 CL30 évidemment. Mais on sera quand même sur quelque chose qui marche bien. Western Digital 2 Tera à 250 €. On va essayer de trouver, parce que là je suis pas sûr non plus qu'on puisse le trouver facilement, le Western Digital à ce prix-là. 290 €. Là, on va aller sur Idealo. 250 sur PC Componentes en Marketplace. Il est bien neuf. Vendu expédié par PC Componentes, 270 €. On va valider les 270 €, donc c'est un poil plus cher qu'annoncé, mais c'est pas grave. MSI Mag 750, 80 plus Gold, donc 100 €, c'est pareil. Ça, je crois qu'il surestime un peu le prix sur Amazon. On va aller voir. A750 GL, c'est laquelle? C'est la 750 MSI Mag. C'est la 750 GL. On n'a pas le modèle exactement, mais globalement, voilà, pour 90 €, 95 €, ça fait baisser un peu la note sur le truc. Thermalright Spirit, 33 €, c'est le prix que j'ai trouvé sur Amazon en moins cher, même si on l'a compté à 40 pour certaines configs. Lui, il a au moins eu le vrai prix directement sur Amazon. MSI Forge 320R, 70 €. On va compter. On va regarder 320R, 59 €, 59 €. On va les compter le 59 €. Donc c'est moins cher que ce qu'il a trouvé. Donc là, on arrive à un total de 1898 €. On est bien éloigné de la demande de base de 1500 €. Mais par contre, on arrive sur des produits qui sont quand même une cohérence de configuration en tout cas qui est plutôt bonne. Par contre, il n'a pas du tout respecté le prix. Hein, donc, il faut faire très attention encore une fois. Et donc maintenant, voilà, on a vu un peu les 5 configurations proposées par les IA. Ok les amis, on passe à ma configuration. Moi en tout cas, la configuration que je considère comme la meilleure pour 1500 €. Et on a notamment l'Ultra 5 tout nouveau, le 250K+. À un prix de 230 €. Alors ça, c'est vrai qu'il n'y en a aucun des processeurs qui a été proposé par les IA qui vient de chez Intel. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui permet aussi de jouer, contrairement à ce qu'on pense, et parce qu'on donne beaucoup de crédit à AMD en ce moment sur le gaming, mais c'est vrai que Intel, même s'ils sont moins performants que les processeurs X3D, et sur les processeurs classiques, comme un 9600X, par exemple, le 250KF sera meilleur. Et en plus, il va l'exploser en applicatif, donc si vous êtes créateur de contenu, ça c'est un super bon choix. Concernant le refroidissement, on prend le Peerless Assassin directement à 40 €. Alors, il y a aussi la version à 30 €, mais je sais pas s'il est compatible avec le LGA 1851, c'est pas noté. Pour moi, il doit l'être en théorie, normalement il n'y aura pas de souci. Mais en tout cas, voilà, entre 33 et 45 €, en tout cas, vous gardez le Peerless Assassin, ça c'est un truc qui a été proposé et qui est plutôt bon. Donc ça, pour le moment, on a quelque chose, on est sur un combo donc à 230 plus, allez, 40 €, on fait une cote un peu mal taillée, on est à 270 €. Et on va venir coller une B860, donc qui est pour la plateforme LGA 1851, avec une MSI Pro 860p qui est très très bien fournie. Alors vous pourriez aller sur des cartes mères moins bien dotées, mais là vous avez vraiment le top en termes de connectique. En termes d'étage d'alimentation, c'est génial même pour un upgrade futur, parce que la plateforme, le gros défaut c'est qu'elle est quasiment morte, le LGA 1851. Mais il y a un upgrade qui peut être super bien, c'est le 270K+, quand vous aurez plus de budget. C'est un CPU qui explose tout sur les benchmarks qu'on a vu lors de sa sortie. Le problème, c'est qu'il rentrait pas dans la config, donc c'est pour ça que je vous ai mis le 250K+, qui sera déjà très bon. Donc ça, c'est une carte mère qui pourra accueillir un upgrade futur sans aucun souci pour 170 €. Et vous avez également la Asus Prime qui suit à peu près la même logique pour 150 €. Donc c'est sur celle-là qu'on va partir avec 153 € directement sur Cdiscount. On a un total de 423 € pour le moment. Je suis parti après sur la 5070 OC en version Asus Prime. Donc pour moi, ça c'est les meilleures finitions de cartes graphiques en termes de mid-gamme à 610 €. Donc c'est sur celle-là qu'on part. On pourrait en avoir des moins chers. Hein. Vous avez le modèle de chez Gainward qui est aussi très bon, la Python 3 à 605 €. Vous avez la version Shadow 2X à 600 €, mais pour 10 € d'écart, franchement, partez pas sur une Shadow, partez sur la Asus Prime, hein, et franchement, il n'y a aucun sujet, aucun débat là-dessus, partez sur la Asus Prime. Au niveau de la mémoire, je suis parti uniquement sur du 16 Go pour pouvoir rentrer dans le budget. Je triche un petit peu, hein, donc 280 €. 16 Go en Corsair, 6000 CL36. Globalement, moi, ce que je vous conseillerais plutôt, c'est de partir sur de la 6000 CL36 de chez Lexar en 32 Go à 382 €. Ça vous fait rajouter 90 €, ce qui n'est pas
tant que ça par rapport à ce que vous allez gagner en termes de performance en ayant 32 Go. Vous avez également la RAM de chez Acer sur le PC Componentes à 406 € et vous avez celle de Crucial sur Joybuy à 400 €. Tout ça en 6000 CL36, sauf la Acer qui est en 6000 CL34, avec de meilleures fréquences, de meilleures latences. Donc ce sera très bien. Donc aux alentours des 400 €, mais pour rentrer dans les 1500, je suis parti sur 280 € en 16 Go. Au niveau du SSD, Fangxiang directement 135 € en 1 Tera. C'est du très très bon hein, globalement. Donc hop, on rajoute 135 €. Vous avez également la version sur AliExpress qui sera aussi très bonne à 130 €. Ah, elle était à 140 tout à l'heure quand j'ai regardé. Donc écoutez, on va retirer 5 €. Hein, on va essayer de tricher un petit peu. Voilà, et vous pouvez partir sur AliExpress évidemment. Donc ça, c'est un SSD avec déjà un refroidisseur d'intégrer. Donc c'est plutôt pas mal. Fangxiang, c'est du solide. Moi, j'ai des petits SSD externes en Fangxiang, ça marche très bien. En termes de boîtier, le Phanteks XT View sur Keysking à 70 €. C'est un boîtier que j'aime beaucoup. Si jamais vous avez le budget et un petit peu plus à mettre, franchement, ça marche super bien. Et sinon, en termes de budget pur pour avoir les ventilateurs d'intégrer et un bon airflow, le 320R, c'était une très bonne recommandation qu'on a eue d'une Desia. Donc on va venir ajouter 60 € au budget, on est à 1500 €, on est à 1500 €, excusez-moi, et il va nous manquer l'alimentation. Alimentation Cooler Master ATX 3.1 en 750 watts, 65 € en termes de rapport qualité-prix, vous serez très bien parce qu'elle est super bien notée par Cybernetics, elle est classée en Platinum sur le site de notation des alimentations, donc là vous aurez quelque chose de carré à balle, 1568 €. On est évidemment un petit peu plus cher que les 1500 € demandés, mais là vous avez une alimentation future-proof avec de très bonnes cartes. J'aurais pu aller gratter évidemment sur le prix de la configuration en enlevant la 5070 et en vous mettant une 9060 XT, mais si on compare par exemple les différences de performance, on va prendre le premier test. Alors là, c'est des tests qui sont peut-être un peu anciens, mais parce qu'il y a eu des mises à jour depuis. Voilà, on est sur des écarts de performance qui sont quand même assez conséquents. Après, si vous n'avez pas le budget, vous partez sur la 9060 XT. Honnêtement, pour moi, la 5070, même si elle a moins de VRAM, c'est un meilleur choix. Surtout si vous êtes créateur de contenu, Nvidia, ça reste quand même devant AMD. Donc là, on est sur quelque chose de super intéressant. Mais vous avez l'option, parce qu'il y a des 9060 XT qui se trouvent aux alentours des 430 €, donc ça vous ferait gagner à peu près 170 €, donc là on descendrait sous les 1500 €, et là vous aurez une config carrée de ouf. Donc voilà, je vous mettrai les liens de cette configuration directement en description. N'oubliez pas de commenter, liker la vidéo si jamais elle vous a plu, je vous dis à la prochaine les amis, ciao.